multidimensionnalité. Bon, au niveau des réactions, bon, je le sais qu'il y a des choses que si au niveau là, la différence entre le savoir et la connaissance, ces choses-là, oui, ça peut paraître compliqué, mais au fond, ce n'est pas compliqué. C'est que c'est subtil, il y a une différence. Et justement, c'est lié à la différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance. Comme au niveau là, de ça vous est peut-être arrivé quand vous étiez plus jeune là, à l'école que vous avez un test à faire avec des choix de réponse. Il y a une première réponse qui vous vient, c'est votre premier choix, puis finalement vous vous mettez à réfléchir et vous changez d'idée et vous prenez un autre choix et par après vous vous rendez compte que c'est votre première idée qui était la bonne. Mais vous vous êtes mis à réfléchir, c'est-à-dire que vous avez quitté le savoir pour entrer dans la connaissance et c'est là que l'ego se désinforme lui-même. Donc, vous vous êtes désinformé en réfléchissant. C'est là où je considère que le mental réflectif est dangereux, pas dangereux au sens que ça peut être une nuisance horrible. Là, plutôt, la majorité des humains fonctionnent avec le mental réflectif, c'est-à-dire la connaissance. Mais ce que je vous dis, c'est que le savoir, qui est instantané, est supérieur à ça. Donc, si on peut faire un parallèle, réfléchir, c'est regarder, et savoir, c'est voir. Comme au niveau de la multidimensionnalité de l'être humain, vous avez les médecins, par exemple, savent qu'un placebo va avoir un effet physique sur un certain pourcentage des gens. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que il agit sur le corps mental au niveau des idées, au niveau des formes, en disant à son patient que le placebo est un médicament et le corps mental va agir sur le corps physique. C'est ça le psychosomatique. Les psychosomatismes, ça vient de ça. Et jusqu'à un certain point aussi, des vieilles formes de magie. Mais moi, c'est-à-dire on va agir sur un corps plus subtil pour avoir des répercussions dans le physique, entre autres. Mais à mes yeux, à moi, il n'y a pas de magie. Il n'y a que des sciences, il n'y a que des processus que l'être humain n'a pas encore intégrés consciemment. Comme ce que je vous dis là, un médecin ou un magicien n'est pas au courant là, de cette multidimensionnalité-là. Ça ne fait pas partie des connaissances encore. Mais ça fait partie d'un savoir qui a toujours été là. Il s'agit d'un dégradé de l'épais, du dense, de la matière jusqu'au plus subtil. C'est pourquoi il a été dit que l'homme était lumière, au sens où ce dégradé-là va jusqu'à l'éther, mais il n'y a rien de séparé au fond, c'est un dégradé, tout est interconnecté, donc l'homme est lumière. L'homme est lumière, et au sens où les corps les plus denses peuvent être dépollués, à un moment donné, le rayon, je le sais là, que c'est subtil, c'est subtil, c'est comme vous avez encore des maîtres spirituels aujourd'hui qui prônent la dissolution de l'ego, ce qui, à mon sens, est une erreur. Est une erreur. Le plan matériel, l'être humain est là en tant que manifestation de l'intelligence égoïque. L'ego ne doit pas être dissous, il doit être, si on peut dire, dépollué au sens d'enlever une certaine subjectivité, d'enlever des formes qui justement font que, comment est-ce qu'on pourrait dire ça aussi, prenez là ceux qui prônent que l'être humain, là, il faut qu'il se décharge d'un karma, et puis là qu'il faut qu'il l'ego soit dissous, et puis ensuite il remonte, puis il se refond dans sa source. À quoi sert le plan matériel si c'est pour aller se refondre dans le cosmique? Ça n'est pas logique, ce n'est pas intelligent. Le plan matériel a des fonctions importantes. L'expérience sur le plan matériel est importante. Et ce n'est pas, l'ego n'a pas été, le mental égoïque n'a pas été créé pour se faire dissoudre. Et c'est juste qu'il est pollué, qu'il est, si vous voulez, si on voit l'ego comme une lentille, ben disons que la lentille est un peu comme les gens là, qui ont des cataractes. C'est ça, au fond, qui est le problème. Et c'est juste de repolir sa lentille, notamment en sortant de la connaissance pour entrer dans le savoir, pas au sens où je dis que l'intellect est parfaitement mauvais, cela n'a rien à voir, mais euh, c'est comme je vous dis, là, réfléchir, c'est là où l'ego se désinforme. J'étais quelqu'un de très intellectuel qui réfléchissait beaucoup et ça ne m'a jamais créé autre chose que des problèmes. Et le jour où j'ai eu un changement
dans mon mental, ça a réglé énormément de problèmes. Énormément de problèmes. C'est un peu comme si vous jouez aux échecs en voyant tout le temps en temps réel le coup qu'il faut faire, sans avoir à calculer plusieurs coups d'avance. Et la personne qui est devant vous et qui réfléchit, qui calcule plusieurs coups d'avance, finit par perdre. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la connaissance, elle n'est pas dans le savoir, elle est dans le mental réflectif de la réflexion, qui est un jeu de... Bon. Et puis, à ce niveau-là, je sentais qu'il fallait que je fasse des précisions. Parce que ce que je dis, je sais là, que c'est difficile. Pas au sens où c'est difficile à comprendre, mais au sens où c'est subtil. Et puis, il y en a un qui disait, là, il n'y a rien à comprendre. Parce que j'ai longtemps, j'en ai écouté beaucoup des gens, justement, qui avaient cette façon-là de voir. Et puis, moi, je regardais au lieu de voir, et puis souvent, les gens disaient c'est difficile à comprendre, et puis souvent, la personne qui parlait allait dire il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre, c'est pas important de comprendre. C'est comme je vous donnais des exemples, là, le loup, euh, le loup Fenrir, et puis avec les abligeois, c'est pour faire des exemples, là, il ne faut pas se mettre à étudier les cultes nordiques et puis les hérésies du Moyen Âge. Ça ne donne rien, c'est inutile. C'était des références que je donnais pour des exemples. Mais comme je vous dis, oui, il y a un corps mental, c'est pour ça qu'il y a l'effet placebo, qui a l'effet qui est connecté au corps physique, c'est pour ça qu'il y a, bon, c'est juste, c'est comme un corps physique, mais plus subtil, et puis le dégradé continue. Mais au fond, c'est la densification qui est une dégradation, mais à un moment, un jour, il va y avoir, il n'y aura plus de, comment je pourrais dire ça, parce qu'il ne faut pas tomber dans un manichéisme qui oppose l'esprit à la matière, parce qu'au fond, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que la matière est beaucoup plus dense. Elle est beaucoup plus dense, mais tout est esprit. Tout est esprit. J'espère là, que je ne viens pas rendre plus compliqué ce qu'il l'était déjà, parce que c'est vraiment pas mon but. Vraiment, là, c'était pour dire que ce que je dis, il ne faut pas nécessairement l'interpréter au sens d'une réflexion. Parce que, comme si je donne l'exemple de l'effet placebo pour expliquer qu'il y a un corps mental, c'est pour que la personne, par un exemple, puisse voir, pas de tomber dans le mental réflectif et de regarder, parce que, au fond, l'important c'est de voir, c'est de là qu'on vient que de savoir, parce que de regarder, de connaître, c'est là où l'ego se désinforme. Comme je vous dis souvent, vous allez avoir une première idée qui vous apparaît spontanément, puis vous vous mettez à y réfléchir et vous changez d'idée. Et par après, vous vous rendez compte que l'idée que vous avez, c'est votre première idée qui était la bonne, et en réfléchissant, vous vous êtes désinformé et vous êtes abouti à vous tromper. Parce que j'aime beaucoup cette expression-là, parce qu'on ne peut être trompé que par soi-même, au fond. Là. Moi, je n'ai jamais, les fois où je me suis fait avoir comme il faut, et c'est arrivé, puis je n'ai jamais considéré que c'était, je n'ai jamais remis ça sur la faute de quoi que ce soit d'autre que de le fait que je n'ai pas vu, comme quand je parlais d'avoir de la présence, d'avoir de la présence. Prenez, là, aujourd'hui, il y a des jeunes gens, ils sont partis en peur avec l'effet Mandela, là, ils voient, là, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, mais il n'y a rien de mystérieux dans ça. Prenez ceux qui disent Pikachu, moi, dans le temps des Pokémon, ça ne m'intéressait pas, mais là, ils sortent ça, eux, cette génération-là, comme exemple, pour expliquer l'effet Mandela. Et ils disent Pikachu, il avait du noir au bout de la queue comme au bout de ses oreilles. Mais moi, même si quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais trop porté attention à ça, je me souviens que ce n'était pas le cas. Le problème, c'est que dans la nature, à cause de lois génétiques, à cause d'un gène, des animaux qui vont avoir les bouts des oreilles noires, comme le renard par exemple, ou le raton laveur, vont souvent avoir le bout de la queue noire. Et puis, les gens, au niveau de leur mental, les deux images vont se... Et puis, ça crée un faux souvenir comme quoi que Pikachu avait le bout de la queue noire, alors que ce n'est pas le cas. Sa queue représente un éclair et les graphistes n'ont pas mis de noir au bout. Pourquoi? Pour que ça symbolise bien l'électricité, si vous voulez. C'est pareil pour, ils disent,
Le petit monsieur sur les boîtes de jeux de Monopoly avait un monocle. Mais je me souviens très bien qu'il n'a jamais eu de monocle. La vérité, c'est que le réel, c'est que dans leur vie de tous les jours, ils voient des mascottes, comme par exemple un monsieur Peanuts ou le monsieur des boîtes de chocolat Turtles, ou à cause de qui ont des monocles, et à cause de ça, ils associent le haut de forme et l'habit en cul de pie de gala au monocle. Ça vient créer le faux souvenir dans leur esprit que le petit bonhomme des jeux de Monopoly avait un monocle alors qu'il n'en a jamais eu. Ce sont des faux souvenirs qui peuvent être expliqués psychologiquement. Moi, je n'ai pas besoin de tomber dans des théories terribles pour expliquer le genre d'effet comme l'effet Mandela, parce que je le vois. Je vois où l'ego se désinforme lui-même, où au niveau du jeu des images, du monde des images, il y a des choses qui se... Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystère. Il s'agit de voir. Moi, à mes yeux, il n'y a pas d'occulte, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Il n'y a que des sciences qui sont mal intégrées par l'être humain. Puis même jusqu'à un certain point, à un moment donné, on sort de la croyance, on sort de la spiritualité, et puis on entre dans le mental. Dans le mental. Et puis à un moment donné, à force de comprendre le mental, il y a d'autres choses au-dessus, et c'est ça le supramental. Il n'y a pas. Bon, je pense que ça fait un bout de temps là, que je parle. Donc, bonne journée.